Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser un sujet crucial pour notre santé, l'impact insoupçonné de certains légumes sur nos reins. Nous entendons souvent dire que manger beaucoup de légumes est bon pour la santé et c'est absolument vrai. Les légumes verts sont une source alimentaire naturelle, rafraîchissante, saine et ils ne nous font pas craindre une prise de poids ou une augmentation de la glycémie. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé si consommer des légumes de la mauvaise manière ou choisir les mauvais types pouvait affaiblir vos reins jour après jour? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Martin, 68 ans, originaire de la région de la Loire. Monsieur Martin est un homme très méticuleux, il mangeait chaque jour beaucoup de légumes et de fruits, réduisait sa consommation de viande et de poisson et limitait les aliments frits. Pourtant, lors de son dernier examen de routine, son taux de créatinine avait grimpé en flèche et ses enzymes rénales étaient élevées. Le médecin lui a dit que s'il ne faisait pas d'ajustement rapidement, il devrait subir une dialyse. Monsieur Martin était très perplexe et ne comprenait pas pourquoi. Finalement, après que le médecin lui ait posé des questions détaillées, il a découvert que Monsieur Martin consommait beaucoup de blettes, d'épinards et de gombo. Ce sont tous des légumes riches en potassium et en oxalate que les personnes atteintes d'insuffisance rénale devraient absolument éviter. En entendant cela, beaucoup d'entre vous seront probablement surpris, car ces légumes sont abondants sur les marchés et sont peu coûteux. Tout le monde pense qu'en manger beaucoup est une bonne chose. Mais en réalité, lorsque nos reins sont déjà affaiblis, manger les mauvais légumes, c'est comme ajouter un fardeau supplémentaire à cette petite machine de filtration dans notre corps. Il suffit parfois de quelques mois pour que le taux de créatinine monte en flèche, entraînant des lésions rénales irréversibles. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter clairement 5 types de légumes que les personnes atteintes d'insuffisance rénale peuvent consommer en toute sécurité chaque jour pour rafraîchir les reins et réduire la créatinine, ainsi que 5 types de légumes qui, bien qu'apparemment sains, doivent être évités immédiatement car ils peuvent épuiser vos reins plus rapidement. Restez avec moi jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information cruciale pour votre santé. Et si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que j'ai plus de motivation à partager davantage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lis toutes et j'y répondrai en détail. Deuxième partie, 5 légumes sûrs pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé. Légume numéro 1, le chou bouilli, faible en potassium, rafraîchit les reins, réduit l'inflammation en douceur. Chers amis, si je devais choisir le légume le plus facile à digérer et le plus bénéfique pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé, le chou bouilli serait sans aucun doute en tête de liste. La raison est très simple, le chou est intrinsèquement faible en potassium. Une tasse de chou cuit ne contient qu'environ 150 mg de potassium, bien moins que les épinards ou les blettes. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, consommer des légumes faibles en potassium comme celui-ci réduit la charge sur les reins, évitant ainsi à l'organisme de filtrer trop de substances. De plus, le chou contient du sulforaphane. C'est une substance naturelle qui aide à combattre l'inflammation et à réduire les lésions des tissus rénaux et hépatiques. Des études menées au Japon et en Allemagne ont montré que la consommation régulière de choux peut aider à réduire les marqueurs d'inflammation chronique chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale de stade 2 à 3. Un autre avantage est que le chou est très facile à cuisiner, facile à digérer et ne provoque pas de ballonnement si vous le faites bien bouillir et le mâchez soigneusement. Vous pouvez le faire bouillir simplement, ajouter quelques tranches de gingembre pour réchauffer le ventre ou le cuisiner en soupe légère avec de la viande hachée maigre, sans faire revenir l'ail ni utiliser de nuoc mam. C'est un plat à la fois sain et délicieux. Une autre chose que je tiens à souligner est qu'il ne faut pas manger le chou cru, car les personnes ayant des problèmes rénaux doivent éviter les légumes crus qui peuvent contenir des bactéries et sont difficiles à digérer. Le mieux est de le faire bien bouillir et de jeter la première eau de cuisson. En résumé, le chou bouilli est bon marché, facile à trouver, riche en fibres, légèrement anti-inflammatoire, faible en potassium et convient parfaitement aux personnes ayant un taux de créatinine élevé, facile à cuisiner sans huile. Si vous n'êtes pas habitué à manger du chou, je vous suggère de commencer par 2 ou 3 fois par semaine, en alternant avec d'autres légumes sûrs. En le consommant régulièrement et correctement, vous verrez votre taux de créatinine s'améliorer et vous vous sentirez plus léger et urinerez plus facilement. Légume numéro 2, le concombre pelé, diurétique doux, rafraîchit les reins, ne contient presque pas de potassium. Chers amis, si le chou est un légume qui aide à réduire l'inflammation, le concombre est une boisson rafraîchissante naturelle pour les reins
aidant à détoxifier avec un effet diurétique doux et n'augmentant presque pas la charge de potassium sur le corps. Beaucoup de personnes âgées pensent encore que le concombre n'est qu'un plat d'accompagnement pour se rafraîchir. Mais en réalité, tant en médecine traditionnelle que dans les études modernes, le concombre a un effet de soutien sur le fonctionnement plus doux des reins grâce à sa capacité à réguler l'eau et les électrolytes dans le corps. Le concombre contient jusqu'à 95% d'eau pure naturelle et très peu de potassium, seulement environ 75 mg pour 100 g, ce qui le rend extrêmement approprié pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale avec un taux de créatinine élevé, en particulier celles qui souffrent d'un léger œdème, de rétention urinaire ou d'une miction faible. De plus, le concombre contient une petite quantité de silice et de flavonoïdes. Ce sont de légers antioxydants qui aident à protéger les petits vaisseaux sanguins dans les reins, aidant à prévenir la fibrose glomérulaire. La façon la plus sûre et facile à digérer de le consommer est de le peler, car la peau peut contenir des résidus de pesticides et est difficile à digérer pour les personnes âgées. Mangez-le cru avec votre repas principal ou mixez-le en jus sans sucre ni sel. Vous pouvez légèrement faire bouillir le concombre avec du gingembre ou le cuisiner en soupe légère pour rafraîchir le ventre et faciliter le sommeil. Notez bien, il ne faut pas manger de concombre froid du réfrigérateur car cela peut provoquer des maux d'estomac et de la diarrhée. Il est recommandé de consommer environ 100 à 150 grammes par repas, 3 à 4 fois par semaine est suffisant. Le concombre pelé, bien que simple, est un diurétique naturel pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Si vous vous sentez souvent lourd, urinez peu ou avez un léger œdème aux jambes, c'est un plat à consommer en alternance au cours de la semaine. Légume numéro 3, le radis blanc, purifie le sang, diurétique, aide à détoxifier les reins. Chers amis, s'il existe un légume à la fois bon marché, facile à trouver et qui aide à réduire naturellement la pression de la filtration sanguine pour les reins, c'est bien le radis blanc. Ce n'est pas un hasard si le dicton populaire dit « manger du radis en hiver, boire du gingembre en été, vivre 100 ans sans avoir besoin de médicaments ». Le radis blanc est depuis longtemps considéré comme une médecine naturelle dans l'alimentation, car il est non seulement diurétique, mais il aide également à purifier le sang, réduisant la quantité de toxines accumulées que les reins doivent s'efforcer de traiter. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale et un taux de créatinine élevé, il est important de réduire la charge sur les glomérules rénaux, c'est-à-dire de réduire la quantité de déchets à filtrer chaque jour. Le radis blanc y parvient grâce à sa teneur élevée, en eau plus de 90%, et à la présence d'enzymes diastases qui aident à digérer l'excès de protéines et de graisses, des facteurs qui surchargent les reins en cas de mauvaise absorption. De plus, le radis contient des glucosinolates. Ce sont des substances naturelles qui aident à combattre l'inflammation et à protéger les cellules rénales et hépatiques, comme l'ont montré des études menées dans plusieurs universités au Japon et en Corée du Sud. Pour les personnes âgées souffrant d'insuffisance rénale, il est recommandé de le couper en fines tranches et de le faire bouillir ou de le cuisiner en soupe légère avec du gingembre et de la viande maigre. On peut aussi le cuire à la vapeur avec du poisson ou du poulet, mais il ne faut pas le faire revenir dans la graisse ni le manger cru. Utiliser le radis pour faire une bouillie de riz blanc ou le mijoter avec des os et des légumes est très facile à digérer. Une petite note, il ne faut pas manger de radis avec des carottes dans le même plat, car ils sont incompatibles en termes d'enzymes digestives. Les personnes souffrant d'hypotension doivent en consommer avec modération, car le radis aide à faire baisser légèrement la tension artérielle. Le radis blanc a l'air simple, mais c'est l'un des assistants les plus efficaces pour aider le corps à éliminer les déchets en douceur, soutenant les reins pour travailler moins durement, tout en aidant à nettoyer l'intestin et à réduire la constipation, un problème que rencontrent de nombreuses personnes âgées. Légume numéro 4, la courge cireuse. Benincasa hispida, rafraîchit le foie, diurétique, faible en sel, aide les reins à filtrer plus facilement. Chers amis, quand il s'agit d'un légume-fruit à la fois rafraîchissant et facile à cuisiner, extrêmement bénéfique pour les personnes ayant des problèmes rénaux, la courge cireuse est toujours en tête de liste. La courge cireuse, également appelée courge d'hiver, est un aliment riche en eau, faible en sodium, ne contenant presque pas de graisse et ayant la capacité de rafraîchir et d'être diurétique naturellement. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées ayant un taux de créatinine élevé ou des reins affaiblis. Beaucoup de personnes pensent que tous les légumes verts sont bons, mais tous les légumes ne sont pas doux pour les reins.
La courge cireuse est une exception car sa teneur en potassium est très faible par rapport à d'autres fruits, seulement environ 100 mg pour 100 g de courge crue. Cela aide les reins à ne pas être surchargés lors de la filtration des minéraux, surtout lorsque vous devez limiter le potassium dans votre alimentation. De plus, la courge cireuse contient de nombreuses enzymes digestives naturelles et des acides organiques légers qui aident à soutenir l'élimination des toxines dans le sang. La courge aide également à rafraîchir le foie, un organe qui doit également coopérer avec les reins pour traiter les toxines chaque jour. La meilleure façon de consommer la courge cireuse pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé est de la cuisiner en soupe avec de la viande hachée maigre, légèrement assaisonnée. Vous pouvez la cuire à la vapeur et la manger avec du riz blanc ou l'utiliser comme légume bouilli. Il ne faut absolument pas presser la courge crue pour en boire le jus, car cela peut provoquer une hypoglycémie et affecter la digestion. Quelques petites notes: il ne faut pas manger trop de courge dans la journée, car sa nature froide peut provoquer des maux de ventre, surtout pour ceux qui ont facilement la diarrhée. La courge qui a été conservée longtemps peut accumuler des nitrates, il faut donc n'utiliser que des courges fraîches et fermes. La courge cireuse, bien que familière et facile à cuisiner, si elle est utilisée correctement et régulièrement 2 ou 3 fois par semaine, aidera les reins à respirer plus facilement, réduira la pression de filtration des toxines et l'œdème chez les personnes âgées. Légume numéro 5, le poivron rouge ou jaune. Riche en vitamine C, faible en potassium, puissant antioxydant, excellent pour protéger les vaisseaux sanguins des reins. Chers amis, beaucoup pensent au piment et associent immédiatement le piquant et la chaleur. Mais en réalité, les poivrons, surtout les rouges et les jaunes, ne sont pas piquants du tout et sont parmi les meilleurs légumes pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé et des reins affaiblis. Les poivrons ne se distinguent pas seulement par leur couleur vive, mais ils contiennent également une grande quantité de vitamine C, comme les agrumes, et sont faibles en potassium, ce qui est très approprié pour les personnes qui doivent protéger leurs reins et éviter les lésions vasculaires. La vitamine C joue un rôle important dans le renforcement de l'immunité, aidant le corps à combattre les infections, un facteur qui peut aggraver l'inflammation rénale. Elle contribue à la solidité des capillaires, prévenant les fuites vasculaires, ce qui est essentiel lorsque les reins sont affaiblis. Et surtout, la vitamine C ralentit le processus d'oxydation, prévenant les dommages aux cellules rénales causés par les radicaux libres. En plus de la vitamine C, les poivrons contiennent également du bêta-carotène et de nombreux flavonoïdes, qui sont des anti-inflammatoires naturels. Grâce à cela, la consommation régulière de poivrons peut aider à réduire l'inflammation rénale chronique, réduisant ainsi la pression sur le processus de filtration sanguine du corps. La façon de consommer les poivrons adaptée aux personnes âgées ayant des reins affaiblis est de les couper en fines tranches, de les faire revenir légèrement avec de l'huile d'olive et de l'oignon et de les manger avec du riz. On peut les cuire à la vapeur ou les mélanger à une salade de légumes bouillis si vous ne souffrez pas de diarrhée. Évitez de les manger crus si votre digestion est faible, car cela peut provoquer des ballonnements. Quelques petites notes: il faut choisir des poivrons rouges ou jaunes, car ils ont une teneur plus élevée en vitamine C et en antioxydants que les poivrons verts. Si vous souffrez d'ulcères gastriques, vous devez en consommer avec modération et les cuire soigneusement. Les poivrons n'ont besoin d'être consommés que 2 à 3 fois par semaine, ce qui fournit de bons nutriments pour le cœur et les vaisseaux sanguins des reins, et rend également vos plats beaucoup plus attrayants et faciles à manger. Ainsi, nous avons passé en revue 5 types de légumes sûrs, faciles à trouver, faciles à cuisiner et extrêmement bénéfiques pour les reins, surtout pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé. Maintenant, je vous invite à passer à la partie suivante. Troisième partie: 5 légumes que l'on connaît bien, mais que les personnes atteintes d'insuffisance rénale devraient éviter pour éviter des erreurs qui pourraient affaiblir leurs reins jour après jour. Légumes 1. Épinards. Risque élevé de surcharge rénale. Chers amis, les épinards sont considérés par beaucoup comme un super aliment en raison de leur richesse en vitamines, minéraux et antioxydants. Cependant, pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé et des reins affaiblis, les épinards ne sont pas un bon choix pour une consommation quotidienne. La principale raison réside dans un composé naturel appelé oxalate. C'est un composé qui, lorsqu'il pénètre dans le corps, se combine au calcium pour former de l'oxalate de calcium, l'une des principales causes des calculs rénaux. Pour les personnes ayant une fonction rénale normale, de petites quantités d'oxalate peuvent être éliminées. Mais si les reins sont affaiblis et que leur capacité de filtration est réduite, les oxalates s'accumuleront progressivement, formant des cristaux et causant des dommages aux tissus rénaux.
Non seulement cela, mais lorsque la créatinine dans le sang est déjà élevée, ce qui signifie que les reins sont surmenés, ajouter des oxalates par l'alimentation ne fera qu'ajouter une charge supplémentaire aux reins. De plus, les épinards sont également riches en potassium, avec environ 56 mg de potassium pour 100 g. Ce niveau est assez élevé pour les personnes qui doivent limiter leur apport en potassium. Beaucoup de personnes pensent que les épinards sont bons et les pressent en jus chaque matin, introduisant involontairement trop de potassium et d'oxalate dans le sang en même temps, ce qui empêche les reins de traiter efficacement. Alors, que doivent faire les personnes ayant un taux de créatinine élevé si elles aiment ce légume? On peut le faire blanchir légèrement et jeter la première eau pour réduire les oxalates et le potassium. Il ne faut pas en manger plus d'une fois par semaine et ne pas le presser en jus cru. Il est préférable de le remplacer par des légumes plus sûrs comme la courge cireuse, le chou ou le radis blanc. En bref, les épinards sont bons, mais pas pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Si vous en mangez trop ou de la mauvaise manière, ils peuvent favoriser la formation de calculs rénaux, accélérer la progression de l'inflammation rénale et faire monter votre taux de créatinine. Légumes 2, amarante rouge, blettes rouges. Riche en potassium, une consommation excessive peut être dangereuse pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Chers amis, l'amarante rouge est un légume très familier en France, surtout lors des repas d'été. Ce légume a une belle couleur rouge-violet et lorsqu'il est cuit, l'eau devient rouge vif. Il est rafraîchissant, tendre et facile à digérer. Mais ce qui est important et que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que l'amarante rouge est plus riche en potassium que les épinards et peut être très dangereuse si consommée en grande quantité par les personnes souffrant d'insuffisance rénale et un taux de créatinine élevé. Pourquoi est-ce dangereux? 100 g d'amarante rouge peuvent contenir près de 700 mg de potassium, un niveau très élevé. Et comme vous le savez, lorsque la fonction rénale diminue, les reins ne filtrent plus le potassium efficacement, ce qui entraîne une hyperkaliémie, une condition très dangereuse. Un taux élevé de potassium dans le sang peut provoquer des palpitations, des arythmies, de la fatigue, des difficultés respiratoires et même un arrêt cardiaque si le seuil de sécurité est dépassé. Une autre chose plus préoccupante est que l'amarante est souvent bouillie et que l'eau de cuisson est bue. Beaucoup pensent que cela rafraîchit le foie, mais pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, cette eau de cuisson contient une très forte concentration de potassium soluble, ce qui fait que la quantité de potassium absorbée par le corps est encore plus rapide que de manger le légume lui-même. De plus, l'amarante rouge contient également de nombreux oxalates, similaires aux épinards. Cette substance contribue également à la formation de calculs rénaux et provoque une légère inflammation des tissus rénaux si consommée régulièrement. Le conseil pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé, si vous aimez vraiment l'amarante rouge, n'en mangez que très peu, environ 50 g par portion, et ne buvez pas l'eau de cuisson. Évitez absolument de manger ce légume en continu pendant plusieurs jours, surtout en combinaison avec d'autres aliments riches en potassium comme les bananes, les haricots noirs ou les patates douces. Les personnes sous dialyse ou ayant un taux élevé de potassium dans le sang ne devraient absolument pas en manger. En bref, l'amarante rouge, bien que belle et rafraîchissante, n'est pas destinée aux personnes ayant un taux de créatinine élevé. Si vous ne faites pas attention et en mangez trop, l'augmentation rapide du potassium dans le sang peut endommager le cœur et provoquer un arrêt cardiaque, une complication très dangereuse de l'insuffisance rénale chronique. Légume 3. Liseron d'eau. Graines de liseron d'eau. Bon marché, délicieux, facile à manger, mais pas bon pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, avec un taux de créatinine élevé. Chers amis, dans les repas quotidiens, le liseron d'eau est probablement le légume le plus familier. Qu'il soit bouilli, sauté à l'ail ou en salade, le liseron d'eau est facile à manger, facile à cuisiner et bon marché. Cependant, pour les personnes ayant des problèmes rénaux, un taux de créatinine élevé, c'est un légume qui doit être consommé avec une prudence particulière et même être évité si possible. Pourquoi le liseron d'eau est-il nocif pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? La première chose à noter est que le liseron d'eau a une teneur assez élevée en potassium, environ 406 à 500 mg de potassium pour 100 g. Pour une personne en bonne santé, cette quantité n'est pas préoccupante, mais pour une personne souffrant d'insuffisance rénale, dont la capacité à filtrer le potassium est réduite, manger beaucoup de liseron d'eau augmentera le potassium dans le sang. Comme mentionné précédemment, une augmentation du potassium dans le sang entraînera des arythmies cardiaques
un rythme cardiaque lent ou trop rapide, de la fatigue, des difficultés respiratoires et peut même provoquer un arrêt cardiaque soudain. En plus du potassium, le liseron d'eau a une autre caractéristique notable, une teneur élevée en purine. Les purines, une fois dans le corps, se transforment en acide urique, augmentant le risque de goutte, et il est à noter qu'un taux élevé d'acide urique dans le sang aggrave également la maladie rénale chronique. De plus, le liseron d'eau est souvent cultivé dans des eaux stagnantes, ce qui le rend susceptible d'être contaminé par des parasites et des vers. Si les reins sont affaiblis et que la capacité de filtration des toxines du corps est réduite, manger du liseron d'eau contaminé peut provoquer des infections intestinales, voire une glomérulonéphrite. Certaines personnes ont l'habitude de manger du liseron d'eau cru ou légèrement cuit. Je répète que c'est extrêmement dangereux si vous suivez un traitement rénal ou si votre taux de créatinine est élevé. À ce stade, le système immunitaire et la capacité de filtration des toxines du corps sont plus faibles que chez une personne normale. En bref, bien que le liseron d'eau soit bon marché et courant, sa teneur élevée en potassium et en purine peut entraîner des complications pour les personnes atteintes de maladies rénales. Il est préférable, si vous avez un taux de créatinine élevé, d'éviter complètement le liseron d'eau ou de n'en consommer qu'en très petite quantité et bien cuit si vous êtes obligé de l'utiliser. Légume 4. Les épinards Malabar. Bassel. Bien que réputés rafraîchissants pour le foie et bénéfiques pour le sang, ils peuvent insidieusement nuire aux personnes atteintes d'insuffisance rénale. Chers amis, les épinards Malabar, Bassel, sont depuis longtemps considérés comme un aliment sain, rafraîchissant et nutritif, particulièrement pour les personnes en convalescence, les femmes après l'accouchement ou ceux qui souhaitent détoxifier leur corps. Ceux d'entre vous qui vivent à la campagne connaissent probablement le plat de soupe de bassel à la viande hachée, au parfum agréable, douce et facile à manger. Mais permettez-moi de partager une vérité peu connue, si vous souffrez d'insuffisance rénale et que votre taux de créatinine est élevé, la consommation régulière de bassel peut rendre vos reins plus difficiles à travailler et même ralentir le processus naturel de filtration sanguine. Pourquoi la baselle ne doit-elle pas être consommée en grande quantité en cas d'insuffisance rénale? Elle contient beaucoup de phytates et d'oxalates. La baselle contient des oxalates, un composé qui, lorsqu'il pénètre dans le corps, se combine au calcium pour former des calculs d'oxalate de calcium, l'un des types de calculs rénaux les plus courants. Une personne normale peut manger de la baselle sans problème, mais une personne souffrant d'insuffisance rénale ou ayant un taux de créatinine élevé, en mangeant beaucoup d'oxalates, surchargera le processus de filtration et d'élimination des reins. Cela affecte l'absorption des minéraux. La baselle contient également des phytates. Cette substance entrave l'absorption du fer, du zinc et du calcium, qui sont très importants pour les personnes âgées. Si vous mangez mal et consommez beaucoup de baselle sans complémenter correctement, votre corps pourrait souffrir d'anémie, de fatigue, d'une récupération lente. Elle a un léger effet spasmodique sur les muscles lisses. Certaines études indiquent que la baselle contient de la papavérine, qui peut provoquer de légers spasmes des muscles lisses de l'utérus et de l'intestin et perturber la digestion si elle est consommée en grande quantité. Pour les personnes âgées ayant un système digestif affaibli, manger trop de baselle peut facilement provoquer des ballonnements, une indigestion, des selles molles, créant une charge pour les reins et le système digestif. Faut-il complètement éviter la baselle ? Il n'est pas nécessaire de l'éviter complètement, mais il faut n'en manger qu'une ou 2 fois par semaine en petite quantité et toujours bien cuite. Il ne faut pas manger la baselle crue, la mixer en smoothie ou la boire sous forme de jus, comme certains l'ont fait par erreur. Il est particulièrement déconseillé de manger de la baselle en continu pendant plusieurs jours et il faut éviter de la consommer le soir, car elle peut provoquer des maux de ventre et des mictions fréquentes, ce qui n'est pas bon pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Légume 5. Le bambou frais, toxine naturelle difficile à métaboliser, une consommation excessive nuit aux reins affaiblis. Chers amis, en parlant de bambou frais, beaucoup d'entre vous se souviendront sûrement de plats délicieux et rustiques, comme la soupe de pousses de bambou avec du jarret de porc, les nouilles de riz au bambou et au canard, les pousses de bambou sautées au curcuma, ou le bambou aigre mijoté avec du poisson. La saveur du bambou est très attrayante, croquante et facile à cuisiner. Cependant, c'est l'un des légumes que les personnes atteintes d'insuffisance rénale et un taux de créatinine élevé doivent absolument consommer avec prudence. Cela peut sembler étrange car le bambou est un aliment naturel. Mais ce qui rend le bambou dangereux pour les personnes ayant une fonction rénale réduite, c'est la toxine naturelle présente dans le bambou frais.
Pourquoi le bambou frais est-il nocif pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? Il contient du cyanure naturel, de l'acide cyanhydrique. Le bambou frais, en particulier les types non transformés, contient une toxine naturelle appelée cyanure, qui existe sous forme de l'inamarine ou de l'autostraline. Lorsqu'elle pénètre dans le corps, ces substances sont décomposées et transformées en acide cyanhydrique, une substance extrêmement toxique si elle n'est pas éliminée efficacement. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, la capacité de filtration des toxines est considérablement réduite, de sorte que le cyanure peut s'accumuler dans le corps, provoquant des maux de tête, des vertiges, des nausées, des douleurs abdominales. À long terme, cela peut endommager le foie, les reins et le système nerveux. Il est difficile à digérer, provoquant des ballonnements et des flatulences. Le bambou est un aliment à haute teneur en fibres insolubles. S'il n'est pas bien cuit, il est très difficile à digérer. Pour les personnes âgées, en particulier celles atteintes d'insuffisance rénale, dont le système digestif est déjà faible, manger du bambou peut facilement provoquer des ballonnements et de l'inconfort, augmentant la pression sur le système excréteur. Une teneur élevée en oxalates risque de calculs rénaux. Peu de gens savent que le bambou contient également des oxalates, une substance qui peut se combiner au calcium pour former des calculs d'oxalate de calcium. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, le risque de formation de calculs est encore plus élevé et lorsque les calculs apparaissent, les reins ont encore plus de mal à fonctionner. Le bambou peut-il être consommé s'il est bien bouilli? En fait, le faire bouillir plusieurs fois et jeter l'eau, le faire sécher ou le faire mariner correctement peut aider à éliminer certaines toxines. Cependant, pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale et un taux de créatinine élevé, il est préférable de l'éviter complètement pour assurer la sécurité. Il est également à noter que non seulement le bambou frais, mais aussi le bambou séché ou le bambou aigre acheté sur les marchés, s'ils ne proviennent pas d'une source fiable, peuvent contenir des résidus de cyanure ou être fermentés de manière inappropriée, entraînant une intoxication alimentaire. En bref, bien que le bambou soit un plat familier et apprécié pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, considérez le bambou comme un aliment à éviter, du moins jusqu'à ce que la fonction de filtration de vos reins soit stable. Ainsi, nous avons passé en revue 5 types de légumes familiers qui peuvent insidieusement nuire aux personnes ayant un taux de créatinine élevé. Si vous avez consommé l'un de ces 5 types régulièrement, ne vous inquiétez pas. Dans la section suivante, je partagerai 3 règles d'or pour la consommation de légumes qui vous aideront à profiter de vos repas sans exercer de pression sur vos reins au quotidien. Quatrième partie, 3 règles d'or pour une consommation de légumes saines et protectrices pour les reins. Chers amis, après avoir découvert les 5 légumes à privilégier et les 5 à éviter si votre taux de créatinine est élevé, l'étape suivante, cruciale, est de savoir comment manger les légumes correctement, en bonne quantité et au bon moment. En effet, un bon légume ne signifie pas que l'on peut en manger autant que l'on veut, et le simple fait d'éviter les légumes nocifs ne garantit pas la santé rénale. Voici les 3 règles d'or que toute personne souhaitant prendre soin de ses reins, que ce soit pour prévenir ou traiter une maladie, doit absolument connaître. Règle numéro 1, toujours cuire les légumes à fond, privilégier la cuisson à l'eau ou à la vapeur, ne jamais manger cru. Chers amis, vous avez être entendu dire que manger des légumes crus conserve davantage de vitamines. C'est vrai, mais cela ne convient pas aux personnes atteintes d'insuffisance rénale. Les légumes crus, les salades ou les jus de légumes frais contiennent souvent plus de potassium que les légumes cuits. Or, des reins affaiblis filtrent très mal le potassium. Si le potassium sanguin devient trop élevé, cela peut provoquer des arythmies cardiaques, une faiblesse musculaire et, dans les cas graves, un arrêt cardiaque. Mon conseil, privilégiez la cuisson à l'eau, à la vapeur, en soupe ou légèrement sautée. Cela aide à réduire la quantité de potassium et d'oxalate dans les légumes. Ne réutilisez jamais l'eau de cuisson des légumes pour faire une soupe ou la boire, car le potassium y est dissous. Règle numéro 2. Mangez peu mais régulièrement. Divisez les légumes en 2 à 3 petites portions par jour. Bien que les légumes soient sains, pour les personnes ayant un taux de créatinine élevé, manger de grandes quantités de légumes en une seule fois peut provoquer une augmentation soudaine du potassium sanguin, entraînant fatigue, nausées et rythme cardiaque anormal. Il est préférable de répartir la quantité de légumes en 2 ou 3 portions à consommer lors des repas principaux ou des collations légères. À chaque repas, une seule tasse de légumes cuits est suffisante, il ne faut pas en manger de grandes assiettes comme une personne en bonne santé. Cette méthode permet aux reins de travailler progressivement
sans être submergé par une grande quantité de minéraux en même temps. Règle numéro 3. Bien faire tremper, jeter la première eau de cuisson pour réduire naturellement le potassium et l'oxalate. C'est une astuce populaire, mais reconnue comme efficace par de nombreux experts en nutrition. Avant de cuisiner les légumes, faites-les tremper dans de l'eau propre pendant au moins 20 à 30 minutes. Vous pouvez changer l'eau une ou deux fois. Ensuite, faites-les blanchir une première fois, jetez la première eau, puis seulement ensuite faites-les sauter, cuisinez-les en soupe ou à la vapeur. Cela réduit considérablement la quantité de potassium, d'oxalate et de nitrate dans les légumes, les rendant plus digestes et réduisant la pression sur les reins. En bref, choisir les bons légumes ne suffit pas. Il faut aussi les préparer correctement, les manger en bonne quantité et au bon moment. Faites-les bien cuire, divisez les repas et faites-les bien tremper avant de les cuisiner pour que votre repas sain soit réellement protecteur pour vos reins. N'oubliez pas, bien manger des légumes, c'est aussi soulager vos reins fatigués chaque jour. Conclusion, prenez soin de vos reins, un geste d'amour au quotidien. Chers amis, nous avons parcouru un chemin très familier mais extrêmement important. De la bonne compréhension de la créatinine, un indicateur de la santé rénale, au choix des légumes sûrs, en évitant les légumes nocifs, et aux 3 règles d'or pour manger des légumes sans fatiguer davantage les reins. Je sais qu'à cet âge, chaque repas n'est pas seulement une question de manger, mais aussi de préserver sa santé pour vivre heureux avec ses enfants et petits-enfants, et ne pas gêner qui que ce soit en cas de maladie. Et plus on vieillit, plus nos reins s'affaiblissent avec le temps. Mais, chers amis, faible ne signifie pas qu'on ne peut pas en prendre soin. Les reins peuvent encore récupérer si nous savons écouter et ajuster les plus petites choses, comme un bol de légumes du bon type, bien cuit, et au bon moment. Beaucoup d'entre vous m'ont partagé. Je suis végétarien, je mange des légumes sains, mais ma créatinine reste élevée. Mais en interrogeant plus en détail, on découvre que ces personnes consomment des épinards, du liseron d'eau, du bambou frais presque tous les jours. Ce sont des légumes apparemment bons, mais qui nuisent insidieusement aux reins si l'on n'est pas informé. C'est pourquoi la bonne connaissance est le premier remède pour protéger les reins. Pas besoin de médicaments coûteux, pas besoin de régimes compliqués, juste une attention à ce que l'on met dans sa bouche chaque jour. Si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement à ma chaîne pour que je puisse continuer à partager des contenus de soins de santé pour les personnes âgées, simples et efficaces. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Quels légumes mangez-vous chaque jour ? Après avoir regardé cette vidéo, voyez-vous des ajustements à faire ? Je lis toujours attentivement et m'efforce de répondre à chaque commentaire. Enfin, je vous adresse un message chaleureux. Prendre soin de ses reins n'est pas l'affaire d'un médecin, mais de chaque bouchée que l'on choisit. Aimez vos reins, car ils vous aiment silencieusement chaque jour. Merci à toutes et à tous de votre écoute. À bientôt sur ma chaîne.